Kevin. Ah, c'est trop. Kevin, connais-tu un secret sur quelqu'un? Oh, bon, ça y est, c'est la tempête. Kevin perd ses mots, Kevin n'arrive pas à parler. Je pense que le secret doit être très lourd pour qu'il n'arrive pas à le sortir comme ça. Je suis pas bien. Ah ouais. Je peux boire? J'ai le droit? Non. Mais si t'as un secret sur quelqu'un, tu le dis, bébé, en fait. Tu vas pas le voir, en fait. Franchement, je suis choquée. Puis je me dis, qui est-ce que ça concerne? Est-ce que ça concerne Paga? Parce que Kevin et Paga, ils sont quand même très proches. Parce que bon, je vois comment il est stressé depuis ce matin, qui me dit que des vérités vont éclater. Là, je me dis, ah, ça y est, c'est pour moi, là. Attends, bébé, j'en boirai qu'un. Tu préfères que je bois celui-là ou si Ah je dois non, passer lui, une tu fille? bois pas du tout. Tu dis ton secret parce que ça veut dire que tu me l'as pas dit à moi. Alors, je dis ton secret. J'étais tranquillement une après-midi avec Nico et Océane ici présent. Et Océane m'a fait plusieurs révélations. J'ai des problèmes, on doit tout dire. Et du coup, voilà, je tourne un peu autour du pot. J'essaye d'y aller doucement. J'essaye d'amener la chose délicatement. Je me dis quand même que je voulais épargner Benji et Alix. Clairement, j'aurais aimé que ça tombe sur tout le monde sauf sur moi. À Cuba, apparemment, il y aurait eu un after où il y avait plus personne sauf Greg, Benji et Océane. Benji et Océane, ça se serait chauffé un petit peu à Cuba. Et Greg, au bout d'un moment, il voyait que c'était un peu chaud. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Océane, elle a dit à Benji, frérot, c'est trop chaud, je préfère rentrer. Quand je vois Kevin qui commence à raconter l'histoire, j'ai l'impression que son récit, il est déformé. Mon Dieu, je vais devoir prendre la parole parce que Kevin, il est en train de faire n'importe quoi. Clairement, on a fait une soirée à Cuba. On rigolait, Benji et moi. C'est vrai qu'on se cherchait du regard, on rigolait, voilà. Durant la soirée, Greg a dit à Benji et à moi, bon, sérieux, on voit que vous en avez envie, pourquoi vous y allez pas? C'est pas que c'est pas vrai. J'ai dit non. Quoi? Mais jamais de la vie. Benji a dit non aussi. C'est vrai. J'étais fatiguée, je suis partie me coucher. Benji est venu, il a ouvert ma porte de chambre, il m'a dit pourquoi tu dors, pourquoi tu restes pas avec nous, tu pleures. J'ai dit non, je pleure pas, je suis fatiguée, je veux dormir. Et Greg est arrivé, il a dit bah ça, pourquoi tu viens pas? J'ai dit bah je suis fatiguée, je vais me coucher. C'est juste que j'ai senti qu'il fallait que j'aille me coucher parce que, c'est vrai j'ai dit ça à Benji, c'est vrai j'ai dit ça, Ouais, parce que je sentais qu'on allait faire des choses qu'on allait regretter. On tue, allez. On tue, allez. C'est une mytho. C'est chaud comme c'est une mytho. Et en fait, il y avait des petites actions où je me disais que cette fille, c'était une menteuse, où je me disais qu'elle était dangereuse dans le sens où elle remixait un peu la vérité. Et en fait, là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Arrivé à l'aéroport, Greg a dit à Benji, bravo frère, bravo, je sais pas, mon pote, mec, t'as été fort hier soir parce qu'à tout moment ça pouvait partir. Non. Et il a dit oui. Il a dit oui, c'est vrai, j'étais fort. C'est vrai, il a dit. C'est toi. Elle dit que la vérité. On nous a entendu, mais je sais pas moi. Mais bien sûr, assis-toi maintenant. Alix, elle le cherchait. Viens les amis. Mais qu'est-ce que tu Viens as les fait? amis. Tu me laisses parler ou pas? De la vie de ma mère. C'est Greg qui a dit, je sens que vous avez envie, allez-y. Et on a dit non. Tu le cherchais. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Le lendemain, t'as dit à Benji, bravo mec, t'étais fort. On voit que t'avais envie. Arrête un peu, c'est ton pote, mais quand même. C'est moi. En fait, c'est bien parce qu'ils ont chacun leur version et chacun dit la version de l'autre. Donc clairement, il y en a forcément un des deux qui ment. Maintenant, à déterminer lequel, je pense que ça va être compliqué. Au début, il y avait Maëva, Greg, Océane et moi. On était tous les quatre. Maëva est partie se coucher. Et je regardais Greg en mode, regarde Océane, genre, elle me prenait comme ça. Comme d'habitude, quoi. Comme d'hab, tu fais avec tout le monde et que je te dis de calmer la chose au bout d'un moment. Donc, une fois, deux fois, trois fois, elle reste comme ça. Et donc, moi, j'étais comme ça. Et moi, j'étais comme ça, pas une seule fois, je l'ai prise par la taille ou quoi que ce soit. Pas une seule fois, tu la tèches non plus. Bon, bref. J'étais comme ça. D'un coup, elle part dans la cuisine. Et au bout de 10-20 minutes, on la voit pas revenir. Je vais à la porte. Tu vas tout seul parce que je n'ai pas avec toi. J'y suis allé tout seul. J'ai ouvert la porte. Je suis même pas rentré. Je suis resté à la porte. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Elle était avec son doudou comme ça. Elle dit, oui, mais c'est bon. Les Je yeux pleurais rouges. pas, pourquoi tu manges? Je Eh ben, pleurais je pas, croyais je que te tu l'ai pleurais. dit. Allô? C'est pas crédible ton histoire. T'es venu me voir parce que tu voulais pas que je dorme et que tu voulais que peut-être ça aille plus loin. Assume. Le lendemain, elle me dit, voilà, heureusement que je suis parti me coucher hier. Parce que les sorties Je c'est lui dis dangereux. pourquoi? Elle me dit parce que j'ai senti que c'est dangereux. Voilà. Et je t'ai dit oui, mais que de ton côté, parce que de mon côté, on aurait pu durer jusqu'à 7h du matin. T'as il y pas avait dit ça, jamais t'as rien. pas dit ça. Joue la tombe de ton père maintenant. T'as juste rigolé, c'est tout. Pas du tout. J'ai dit de ton côté, parce que de mon côté, il n'y a jamais rien eu. Et il y avait Greg, frère. Et quoi qu'il arrive, on n'a rien fait. Frère, mais moi, j'ai jamais rien voulu faire avec toi. Et j'ai jamais fait un sous-entendu comme quoi il allait se passer quelque chose. Oh, même face à moi, il me ment. Ça me fait du mal, je pensais pas qu'on allait en arriver là. Mais si vu qu'on en arrive là, je continue, hein.
je continue de dire toute la vérité parce qu'en fait, il y en a encore plein à savoir. Vous avez rien fait, mais en gros, tu as senti qu'il avait envie. Mais moi, j'ai ressenti ça. Oui ou non? J'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça. Mais pourquoi Greg, dans ce cas-là, t'aurais dit on voit que vous avez envie? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Greg a dit on sent que vous avez envie, allez-y? Mais c'est bon, frère. Mais c'est la vérité, tu regardais, tu faisais ça, tu faisais la belle. Océane cherchait beaucoup Benji ce soir-là. Et Benji me disait même à moi, regarde, je suis fier de moi parce que je craque pas, en fait. Parce que j'aime tellement ma femme que je craque pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter des mythos. La version de Benji, elle est bonne en fait. J'ai tout vu, tout simplement. C'est fait exprès que le roquefort il soit périmé? Oui. Ah, c'est dégueulasse. Est-ce que si on met du pesto, je crois que ça va pas du tout ensemble les deux. Ah ouais? T'es sûr? Vas-y. Et garde la moitié pour le mettre cru aussi. Voilà. Et mets l'autre moitié cru dans le mixeur, s'il te plaît, chérie. Ça va. Voilà, allez. Moi, je laisse bouillir tout ça. Ah, ça dégoûte. Il est temps pour nous de préparer le cocktail avec Manon. Et alors là, on y va comme jamais. On met toutes les choses les plus dégueulasses possibles. Du roquefort, de l'huile de thon. Enfin, on met que des choses horribles, ignobles. L'objectif, tout simplement, de ce cocktail, c'est que personne le boit. Ah, mon Dieu. C'est tout glaireux. Mon Dieu. Ce cocktail, il va être le pire du pire de tous les cocktails. C'est horrible. Ah ouais? Ah, mon Dieu. T'as rajouté quoi, Carla, dedans? Rien que ça me donne envie de vomir. Ok. Pèse tout. Avec le roquefort. Ok, pèse tout, qui pique avec de l'œuf. J'ai des robots de roquefort. En plus, je crée les odeurs, c'est pas possible. J'en viens. Je peux pas le boire. Je suis désolé. Victoria, je suis désolé. Je peux pas. Donc on en est où là? Piment, moule, roquefort, Pesto. crème fraîche, œuf. Non mais... ça me dégoûte. Encore? Ah ben, un petit chouïa. Avec Carla, on décide de mettre carrément une boîte à moules. Mais non seulement on met les moules dans le mixeur, mais on met tout le jus de moule à l'intérieur. Et on met aussi du café, des œufs, 3 roqueforts qu'on fait cuire au préalable, du piment, veux-tu, en voilà, sous toutes les formes. Plus c'est dégueu, plus c'est drôle. Oh, j'ai envie de vomir. Bon voilà, le cocktail est prêt. Rien qu'à l'odeur, ça donne vraiment pas du tout envie de le boire. C'est répugnant. Voilà, ça veut dire que c'est un cocktail réussi.